Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un problème de caméra. Je vous prie de m'en excuser, je ne sais pas ce qui se passe, je vais essayer de régler ça pour la prochaine fois. Et on va commencer comme d'habitude par un petit tour du côté des marchés américains puisque il y a une séance assez volatile aujourd'hui. Il est bon de faire un point. Le SP500, l'indice phare américain est toujours bien orienté, j'ai envie de dire, hein, aucun problème à ce niveau. Nous sommes au-dessus du support de référence à 57,20, 56,74. Et à partir de là, tant que l'on n'a pas cassé ce support, on ne peut pas envisager que la tendance haussière soit terminée. Même constat au niveau du Nasdaq qui lui aussi se situe bien au-dessus de son support de référence qui est établi à 19 950, 19 600. Donc c'est mou, mais ce n'est pas une tendance baissière, hein. Et pour terminer, l'indice monde, hein, celui des 23 pays développés, eh bien, est également bien orienté avec aucune menace a priori sur la tendance. Donc ça nous donne un biais qui est plutôt positif. On passe au CAC 40. Qui lui aussi, hein, malgré la débâcle de début de séance, puisque entre la clôture d'hier et les plus bas d'aujourd'hui, on a perdu 0,8% pour terminer finalement à l'équilibre. Les éléments nouveaux étant complètement absents, je vais éviter de vous faire perdre votre temps pour faire le tour des indicateurs techniques. De toute manière, hein, on latéralise, donc il est assez normal dans ce genre de situation qu'on ait une multiplication des signaux et des contre-signaux et des invalidations. J'aimerais revenir sur deux questions qui ont été posées dans les commentaires de la vidéo YouTube concernant les divergences sur indicateurs. Et c'est vrai que j'ai tendance à oublier que je répète pas toujours ce qu'il faudrait pour les nouveaux, et il est légitime d'expliquer ce qu'est une divergence et surtout comment on peut l'utiliser. Alors je vais partir d'un exemple, un simple schéma, ok, mais c'est valable pour tous les indicateurs techniques en fait, hein, quasiment. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous allez avoir les cours et l'indicateur technique. Dans notre exemple, on va prendre le MACD parce que c'est pas mal, le MACD pour les divergences. Vous allez avoir les cours qui vont inscrire des pics ascendants. Ok, autrement dit, pic ascendant, creux ascendant égale tendance haussière. Et en même temps, vous allez avoir votre indicateur technique, on a dit le MACD ici, qui va évoluer de manière légèrement différente, en ce sens que les pics, au lieu d'être ascendants, eh bien, vont être descendants sur le même laps de temps. C'est ça qu'on appelle une divergence baissière. Évidemment, c'est valable dans l'autre sens, hein, mais vous allez avoir quelque chose comme ça, des pics et des creux qui vont être descendants du côté du CAC 40, et en même temps, vous allez avoir au niveau du MACD, eh bien, des pics et des creux qui vont évoluer comme ça, à savoir des creux qui sont descendants pour les cours, mais des creux qui ne sont pas descendants pour l'indicateur. Et ça, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Bref, vous allez avoir dans un cas des pics et des creux ascendants et des pics et des creux descendants pour l'indicateur technique, ou des pics et des creux descendants pour le cours, pendant que les pics et les creux ne sont pas descendants pour l'indicateur technique. Et ça, c'est une alerte sur le fait que vous risquez d'avoir une inversion de tendance. Ok, je vous donne un exemple, le même exemple que j'ai donné hier, hein. Donc vous prenez le MACD et regardez ici, vous allez avoir ici une divergence baissière, c'est-à-dire que les cours, c'est les cours de clôture qui comptent, hein, pour le MACD. Donc ici, vous voyez bien que les pics étaient, alors ça se joue pas à grand chose, mais croyez-moi, lorsqu'on regarde les clôtures, on a des pics et des creux qui sont légèrement ascendants. C'est les clôtures qui comptent, hein, je l'ai déjà dit. Vous allez avoir les pics qui sont ascendants sur le CAC 40. En même temps, les pics sont descendants sur l'indicateur technique. Et donc, vous allez avoir une alerte baissière. Et en l'occurrence, ici, ça a pas mal fonctionné puisque les cours ont perdu depuis les plus hauts, hein, 15%. Je vous montre un autre exemple. Voilà, ici, c'est parfait. Vous avez des pics, c'est là les beaucoup plus évidentes, hein. Des pics qui sont ascendantes pour indicateur technique, pendant que les pics étaient descendants
pour l'indicateur technique. Et là, effectivement, c'était une alerte sur la pérennité de la hausse. Et c'est vrai que derrière, il y a eu une baisse. Alors, à l'inverse, vous avez plein de divergences. Hein. Regardez ici, vous aviez également des divergences sur des divergences baissières. Donc. Et vous avez à l'inverse des cas où ce n'est pas du tout une alerte. Par exemple, voilà, là, c'est pas une alerte. Vous aviez des pics qui étaient ascendants sur les cours et vous aviez des pics qui étaient ascendants sur l'indicateur, donc a priori il n'y avait pas d'alerte. Alors ça n'empêche pas que cela baisse derrière éventuellement, mais c'est plus l'effet du croisement MACD signal qui est recherché ici comme phénomène déclencheur. En fait, si vous voulez, les divergences baissières ne sont pas en tant que telles un signal suffisamment fiable pour spéculer à la baisse. Et c'est surtout un phénomène aggravant, c'est-à-dire que si le croisement signal MACD a lieu alors que on était en situation de divergence baissière, là c'est dans ce cas qu'il faut envisager que la correction soit plus profonde, on va dire. Ok, donc la simple divergence doit vous faire froncer les sourcils, mais et je vous invite à regarder la vidéo d'hier pour mieux comprendre ce que je veux dire, mais en tant que tel, je pense qu'il est dangereux quand on n'est pas expérimenté de tenter quoi que ce soit sur la présence d'une simple divergence baissière. C'est bien un phénomène aggravant. Ok, alors je vous montre là un autre exemple. Vous voyez, là vous aviez des pics qui étaient ascendants. Sur le même laps de temps, vous aviez des pics qui étaient descendants pour le MACD. Mais vous voyez bien derrière qu'il n'y a pas eu de baisse, on a continué de monter. Ce qui indique bien ce que j'essaie de vous dire et contre quoi je veux vous mettre en garde, c'est bien le croisement MACD signal, il a eu lieu là, ça se voit pas bien, mais le premier croisement MACD signal, il a eu lieu non pas là, mais là. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, on avait le signal baissier ici. Vous voyez qu'en l'occurrence, ici, ça n'a pas fonctionné. C'est sur le deuxième que ça a fonctionné. Ok, mais là déjà, l'idée, c'est de bien comprendre que ce n'est pas une martingale du tout. Ok, c'est un signal comme un autre qui peut fonctionner, qui peut ne pas fonctionner, mais c'est pas systématique. Hein. Regardez ici, vous avez une nouvelle divergence. Alors, regardez ici, vous avez des pics qui sont ascendants, et là, des pics qui sont ascendants aussi. Donc là, il n'y avait pas de divergence baissière. Okay. Par contre, le signal qui a été donné ici a bien expliqué la baisse, okay, mais sans divergence baissière auparavant, ce qui explique que la baisse, en fait, n'a pas été extrêmement marquée. En fait, il faut prendre les choses à l'envers. Quand vous avez des très fortes baisses, c'est généralement qu'il y avait une divergence. Vous avez souvent trouvé une divergence baissière avant, comme ça a été le cas ici. Ok, là vous avez eu une baisse qui a eu lieu entre ce point et ce point-là, mais il n'y avait pas de divergence baissière en même temps, donc c'est peut-être pour ça que c'était beaucoup moins marqué que cette baisse-ci. Je vous montre d'autres exemples. Il n'y a pas de backtest aujourd'hui, hein, ça remplace le backtest. Là pareil, vous voyez, des pics ascendants sur les deux. Donc lorsque le signal apparaît, vous avez effectivement une petite baisse, mais beaucoup moins grave. Là, par contre, vous aviez une divergence baissière. Vous aviez des plus hauts ascendants sur le MACD. Les plus hauts n'étaient pas sur le même laps de temps baissier sur le MACD. Et donc, lorsque le signe a eu lieu, ici, eh bien, on a eu la baisse qui est là. En fait, j'insiste une troisième fois pour les débutants, il faut voir le phénomène déclencheur comme le croisement MACD signal, avec des circonstances aggravantes lorsqu'il y a une divergence baissière auparavant. Ok, regardez cette magnifique baisse qu'il y a eu. Vous voyez, elle était accompagnée d'une divergence baissière. Alors ça se joue pas à grand chose, mais il y avait des plus hauts ici, alors qu'on ne retrouvait pas plus préalablement, et donc là, l'ampleur de la baisse était plus marquée. Ça fonctionne également à la hausse, c'est-à-dire vous pouvez avoir des divergences haussières dans le cas contraire, à savoir là, vous voyez, tout se passe bien. Vous avez des plus bas sur les cours et vous avez des plus bas sur l'indicateur technique. Lorsque le signal il est donné ici, on va dire que c'est pas l'annonce d'une hausse explosive. Alors là, effectivement, ça a été une hausse explosive. Ça permet de vous montrer une fois de plus que c'est pas une martingale. Je vais essayer de vous montrer ici.
un autre exemple, un exemple récent, préalablement. Voilà, ici, vous voyez, vous avez des plus bas qui ont été faits sur les cours. En même temps, les plus bas n'ont pas été faits sur le MACD. On est sur une situation de divergence haussière. Et lorsque le signal a lieu, ici, eh bien, la hausse est plus plausible qu'à un autre moment. Et en l'occurrence, elle est plus forte. Là, c'est pareil, mais sans divergence. C'est-à-dire que les cours font des plus bas, pas l'indicateur technique, et lorsque le signal haussier a lieu, eh bien, on aurait pu se dire que la hausse ne devait pas être fondamentalement extrêmement forte. Or, elle a été extrêmement forte. Bon, voilà, je le dis pour une 5e fois, rien ne fonctionne tout le temps, mais ce qui est sûr, c'est que le signal, c'est le croisement MACD, et ce qui risque de donner, si vous me passez l'expression, un boost à ce signal, c'est l'effet qu'il y ait une divergence avant. Alors, je reviens au passé récent. Ici, voilà. Lorsqu'on a eu notre forte hausse, la toute dernière hausse, ça a correspondu à une divergence haussière. Il y avait des plus bas sur le MACD, il n'y avait pas de plus bas sur l'indicateur technique, pardon, il y avait des plus hauts, excusez-moi, sur les plus bas sur les cours, mais il n'y avait pas de plus bas sur l'indicateur technique. Il y avait donc un signal haussier amélioré, on va dire, lorsque le croisement a eu lieu, lorsque le signal a été donné derrière, et vous avez eu effectivement une hausse. Alors, comment ça s'utilise? Alors, soit vous l'utilisez en tant que tel, comme signal, soit vous l'utilisez comme filtre, c'est-à-dire vous attendez qu'il y ait un signal qui se produit ici, et à partir de là, vous cherchez d'autres signaux qui pourraient intervenir sur des indicateurs techniques rapides ou sur les unités de temps inférieures. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et on va donc passer au trade du jour qui restent désespérément les mêmes. Il y a d'autres secrets hein, sur le MACD, la façon dont on peut l'utiliser de manière encore plus efficace, etc. Mais ça va être trop long, j'en parlerai une autre fois. Mais c'est plein de petits secrets, le MACD, et j'en reparlerai une fois quand j'aurai rien d'autre à raconter. Donc, si vous êtes haussier, j'ai envie de dire toujours pareil. Vous pouvez partir du principe qu'on s'amuse à se faire peur, mais que finalement ça va monter, on va retrouver les records comme on l'a fait sur les autres indices. Stop de protection sous le support, voire sous le gap en cas d'accélération baissière. Vous avez un ratio gain risque de 2, c'est excellent. Vous pouvez être moins ambitieux, viser simplement ce plus haut là. Ok, donc vous avez un objectif qui est ici. Stop de protection, là par contre, ça, on a un ratio gain risque qui est pas bon, faut éviter. À moins d'attendre que ça consolide un petit peu. Si vous avez un biais baissier, je le dis et je le répète, hein, par un événement géopolitique majeur ou quelque chose qui n'était pas prévu, je ne vois pas comment on peut parier à la baisse, on n'a pas de signal, mais les signes noirs, eux, ne préviennent pas. Donc si vous envisagez que l'on aille chercher les précédents plus bas ici, avec un stop de protection au-dessus des plus hauts, vous pouvez avoir un ratio gain-risque supérieur à 1. Ok, mais bon, c'est basé sur autre chose que de l'analyse technique. Hein. Voilà. Désolé pour l'absence de caméra. J'espère que j'en aurai une demain. C'est pas évident parce que j'ai quand même essayé avant de la mettre. J'ai pas réussi. Je vous souhaite une excellente journée. Il y a plein de choses qui vous attendent, notamment l'or qui dépasse encore son niveau précédent, record historique pour l'or, et également l'argent qui fait un plus haut depuis 2012. Ok, vous voulez sans doute regarder ce qui se passe et c'est expliqué dans la vidéo sur l'or. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.